Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Duchess Bellorum, une chaîne dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous résumer en 5 minutes l'Africa Corps. L'Africa Corps est la force expéditionnaire de la Wehrmacht envoyée en Afrique du Nord pour pouvoir venir en aide aux troupes italiennes. Commandée par le général Erwin Rommel de février 1941 à mai 1943, elle était forte de 45 000 hommes et de 250 chars. L'Africa Corps avait pour but de reconquérir la Cyrénaïque et la Libye aux Britanniques. Mussolini a entrepris une campagne en Afrique du Nord contre le Royaume-Uni. Pensant pouvoir mener sa guerre en parallèle de celle d'Hitler avec le Blitz contre l'Angleterre, il doit se résoudre à demander de l'aide à l'Allemagne. En effet, entre l'automne et l'hiver 1940, l'armée italienne subit des défaites en Afrique du Nord. Le 9 janvier 1941, Adolf Hitler accepte la demande de Mussolini. Il envoie un corps allemand mécanisé en Afrique du Nord. Le général Walter von Brottrich, alors commandant en chef de l'Oberkommando des Sierres, suggère au Führer de confier le commandement du corps au général von Manstein, mais Hitler refuse, et en tête un autre général qui a fait ses preuves lors de la campagne de France, le lieutenant-général Erwin Rommel. Aux yeux d'Hitler, Rommel est le seul à pouvoir retourner la situation et d'inspirer suffisamment d'énergie aux troupes combattant dans les conditions météorologiques extrêmes. Le 9 février, Rommel est informé qu'il est alors le nouveau commandant du corps expéditionnaire. Il raconte que le Führer a choisi de nommer son unité l'Africa Corps en souvenir de l'Appen Corps. 3 jours plus tard, Rommel débarque à Tripoli, en Afrique. Erwin Rommel montre que peu d'estime pour ses homologues italiens, mais le général voit grand. Malgré le peu de moyens qui lui sont confiés, il entend non seulement sauver la Tripolitaine, mais aussi repousser les Britanniques jusqu'en Égypte. Rommel prend ses distances avec son supérieur, le général italien Garibaldi, et décide de mener de petites opérations pour tester la résistance ennemie. Ces dernières sont amputées de leurs meilleurs éléments envoyés en Grèce, et elles semblent fragiles. Rommel, passé maître de la désinformation, les Alliés n'attendent pas d'offensive avant plusieurs mois. Rommel outrepasse les ordres de Garibaldi et ceux d'Hitler. En passant à l'offensive dans le secteur d'El Agala, les troupes adverses, affolées, entament un repli. Rommel se voit déjà en Égypte et il s'en rapproche très rapidement. L'Africa Corps triomphe en Cyrénaïque. Les troupes de Rommel lancent des raids d'une audace rare et désorganisent la résistance ennemie, capturant de nombreux généraux comme le général O'Connor. À la mi-avril 1941, l'Axe assiège la ville stratégique de Tobrouk. Le siège de Tobrouk, dont la garnison comptait jusqu'à 40 000 hommes, bien équipés, cause un véritable casse-tête à Rommel. Mais il est renforcé par la 90e division légère d'Afrique. L'Africa Corps et les troupes italiennes maintiennent le siège, tout en repoussant les offensives britanniques. Les batteries de 88 mm allemands causeront de terribles pertes aux Alliés, notamment dans la passe d'Al-Faya. Cette capacité d'adaptation, ce sens de l'initiative et cette ruse vaut à Erwin Rommel le surnom de renard du désert. Néanmoins, Rommel doit concéder, à la fin de l'année 1941, que la supériorité matérielle de la 8e armée expose ses troupes à un probable encerclement. Le 9 décembre, l'Africa Corps lève le siège de Tobrouk. Rommel aura sauvé son armée et détruit plus de 800 chars ennemis, mais il se retrouve de retour sur ses lignes de départ. Le général Rommel n'en reste pas moins confiant. En effet, l'année 1942 sera l'année de son triomphe. Il a un optimisme débordant. Les troupes britanniques sont désormais loin de leur base, et le manque d'approvisionnement leur ne permet pas d'exprimer la totalité de leur potentiel. Rommel va en profiter. Le 21 janvier 1942, il relance une offensive et en quelques jours détruit la première division blindée britannique. 8 jours après, le 29, il entre dans Benghazi. Les unités anglo-saxonnes sont en plein désarroi. Le 24 janvier 1942, Erwin Rommel est promu Generaloberst par Hitler, qu'il admire particulièrement. Il envisage une fois de plus d'envahir l'Égypte. Après la reconquête de la Cyrénaïque en février 1942, il prépare l'offensive qui l'emmènera au canal de Suez. L'offensive commence le 26 mai 1942. Rommel dispose alors de l'Africa Corps, du 20e corps motorisé italien et de 2 corps d'infanterie italiens, le tout rassemblé dans la Panzer Armee Africa, en français, l'armée blindée d'Afrique. Rommel réussit à tromper encore une fois les Alliés et réussit à engager le meilleur de ses forces à l'endroit où le dispositif allié est le plus faible. 2 divisions et 3 brigades, dont la première brigade FFLF du général Koenig, vont recevoir le choc des blindés de Rommel en plein fouet. L'Africa Corps est victorieuse.
Malgré la résistance des unités alliées comme à Birkheim, les troupes de l'Axe, appuyées par la Luftwaffe, avancent très rapidement. Le 21 juin, Tobruk tombe, le lendemain, Rommel est promu au rang de maréchal. Rommel possède un optimisme sans faille. Tobruk lui permet de disposer de la logistique nécessaire pour envahir l'Égypte. Convaincu d'avoir mis l'ennemi en déroute, il se donne de nouvelles directives pour relancer l'offensive. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la 8e armée s'est reconstituée et sont bien renseignés sur les nouveaux plans du maréchal. Le général Achimlek souhaite attirer Rommel dans une bataille de position qu'il pourra emporter. En effet, les Anglais disposent de plus de réserves d'hommes et de matériel. L'Afrika Korps manque maintenant de soutien aérien, car les bases aériennes allemandes sont manquantes dans la région. Le général Achimlek décide de stopper la progression du maréchal dans la région d'El Alamein. La première bataille d'El Alamein va durer presque tout le mois de juillet. Les troupes de l'Axe sont souvent épuisées par leur longue course dans le désert face aux troupes alliées qui offrent une résistance acharnée. Mais le plan du général Achimlek échoue le 21 juin. Le renard du désert a de nouveau sauvé une situation désespérée. Mais un nouvel adversaire de taille va s'opposer à l'Afrika Korps, le général Montgomery. Pourtant bien opposé, il ressemble de près au maréchal allemand. Solitaire, autoritaire et arrogant, il jouit de la plus grande confiance de Winston Churchill. Montgomery, qui n'a certes pas les compétences de tacticien, possède en revanche des moyens considérables. Le 30 août, lorsque l'Axe reprend l'assaut, il repose 767 chars et une artillerie conséquente. Résultat prévisible, l'Afrika Korps s'écrase sur les lignes de Montgomery et perd 2 de ses généraux. Le 4 septembre, Rommel se retire, vaincu. Le maréchal tombe malade et cède le commandement au général Stumm le 19 septembre. Une fois de retour en Allemagne, Rommel ne se prive pas d'attribuer les causes de son échec aux Italiens qu'il a toujours méprisés. Le 24 octobre 1942, Hitler demande personnellement à Rommel, alors convalescent, de reprendre la tête de l'Afrika Korps. Stumm est mort, dans une embuscade, ainsi que de nombreux hommes dans l'offensive de Montgomery. Mais Rommel, malgré son génie, n'a plus rien à lui opposer. La supériorité alliée est de 2 contre 1 pour les chars et de 3 contre 1 pour les avions. Ils ne peuvent que reculer. Le 4 novembre 1942, Rommel ne dispose que de 32 chars et décide d'entamer une retraite. Les divisions allemandes sont fortement motorisées, ce qui leur permet de se soustraire aux encerclements du général Montgomery. Rommel n'hésite pas à sacrifier les meilleures unités italiennes pour ralentir les Alliés. En effet, le temps presse. Les Britanniques et Américains ont débarqué au Maroc et en Algérie avec l'opération Torche le 8 novembre 1942. Lors de sa retraite, le maréchal fait encore preuve de grande qualité et parvient à sauver l'essentiel de ses troupes. Le 22 janvier 1943, ces dernières se replient derrière la ligne Maretz, dans le sud de la Tunisie. Le maréchal est encore malade, et devant être remplacé, il s'accroche à son commandement convaincu qu'il peut défendre la position de l'Axe. Il décide de s'attaquer aux Américains, qu'il estime plus faibles. Il parvient à les défaire à Kasserine et à reprendre l'initiative. Il est nommé alors à la tête de toutes les troupes de l'Axe combattant en Afrique du Nord. Mais il sait que la victoire n'est plus possible au vu de la situation. Le rapport de force est de 1 contre 7 pour les véhicules blindés, 1 contre 20 pour les chars et 1 contre 3 pour l'artillerie. Même si Rommel remporte encore quelques victoires, cela ne pourra rien changer. Estimant que ses troupes ne peuvent plus se permettre de tenir la Tunisie, il propose au Führer un repli autour de Tunis. Hitler estime alors que le maréchal n'est bon qu'à faire retraite et le soupçonne de défaitisme. Il rejette son plan et leur donne de repartir à l'offensive. Rommel cède, c'en est trop pour lui. Gravement malade, il confie le commandement de l'Afrika Korps au général von Arnim. Le renard du désert quitte l'Afrique du Nord le 9 mars 1943 pour la toute dernière fois. Ses troupes vont quant à elles résister encore 2 mois jusqu'au 13 mai 1943. Ils capitulent et les Alliés feront 300 000 prisonniers. Cette défaite est l'équivalence de Stalingrad en Russie. L'échec de l'Afrika Korps place Hitler d'un point de vue stratégique dans une situation d'encerclement. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a duré un peu plus de 5 minutes, je vous l'accorde. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et mettre un commentaire, ça me fera vraiment très plaisir et ça m'encourage à continuer les prochaines vidéos. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine, donc il y aura 2 vidéos par semaine maintenant. Donc ça sera toujours sur ce format-là parce que c'est ce qui marche le mieux, c'est court et ça me permet aussi de m'entraîner au niveau du montage et de la façon de faire les vidéos.
Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées de sujets, je suis preneur bien sûr, même si j'ai déjà des sujets qui sont en train d'être préparés, et en tout cas je suis à votre écoute si vous avez des désirs au niveau de sujets de vidéo. Voilà, à très vite pour la prochaine vidéo.